Bonjour et bienvenue sur Oracle SN pour cette nouvelle émission Journal de l'Afrique. Nous allons vous faire un top actu de l'Afrique de toute la semaine, c'est-à-dire du 8 mai 2022 au 15 mai 2022. On commence par le Rwanda. Ce lundi 9 mai s'est ouvert à Paris le procès de l'ancien préfet rwandais Laurent Boussiou Baruta. Réfugié en France depuis 1997, l'ancien fonctionnaire sera jugé pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. C'est le 4e procès en France contre un Rwandais soupçonné d'avoir eu un rôle dans les massacres qui ont fait près de 8000 morts entre avril et juillet 1994 au Rwanda. On passe à l'Ouganda où le fils du président semble déterminé à succéder à son père. Les fêtes publiques organisées en l'honneur du fils du dirigeant ougandais suscitent des inquiétudes quant au fait qu'il vise la présidence après avoir été apparemment préparé pendant des années à succéder à son père. Le président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. 3 événements marquant le 48e anniversaire du lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba ont eu lieu ces derniers jours. Les rassemblements animés sont considérés comme des hommages à leur futur président. L'événement le plus récent, la cérémonie d'action de grâce de samedi, a réuni des centaines de personnes, dont des hauts fonctionnaires et des officiers militaires. Muhoozi Kainerugaba, qui commande les forces d'infanterie ougandaises, s'est montré de plus en plus affirmatif dans les messages Twitter dans lesquels il mentionne son souhait de diriger l'Ouganda. République démocratique du Congo, Soudan du Sud, vers la stabilisation des villes frontalières. Les questions relatives au renforcement des 2 relations entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud ont été au centre des échanges entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue Salva Kiir le dimanche 8 mai à Juba, la capitale sud-soudanaise. Au cours de cet tête-à-tête, les 2 chefs d'État ont réfléchi sur les mouvements et les mécanismes permettant de stabiliser la frontière commune, ainsi que les villes frontalières, a rapporté la radio onusienne. Le mandataire spécial du chef de l'État congolais, Serge Tshisekedi. La République démocratique du Congo et le Soudan du Sud sont tous les 2 membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC. Tunisie, des manifestants pro-Saïed réunis à Tunis. Des centaines de Tunisiens ont manifesté leur soutien au président Kais Saïed dimanche à Tunis, la capitale. Si les adversaires du chef de l'État tunisien critiquent ces mesures qu'ils considèrent comme une dérive autoritaire, les manifestants qui ont répondu à l'appel du collectif pro-Saïed ont déployé des calicots avec l'inscription « Nous sommes tous Kais Saïed » et scandé des slogans appelant au jugement des politiciens corrompus. Les partisans du président ont également hué Rachel Ghannouchi, chef du parti islamo-conservateur Ennahda et président du Parlement dissous par M. Saïed. Au Niger, tentative de coup d'État présumé des officiers supérieurs radiés de l'armée. Au Niger, 6 officiers viennent d'être radiés de l'armée. Une note signée du chef d'état-major des armées le confirme. Le document évoque des fautes graves et lourdes dans le service. Le tribunal militaire les accuse d'être impliqués dans la tentative présumée du coup d'État
dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, veille de l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum. C'est par des arrêtés pris à l'encontre des 6 officiers individuellement que le chef d'état-major des armées, le général Salifou Modi, a mis fin à leurs fonctions. Les 3 colonels, le capitaine et les 2 lieutenants sont tous radiés des forces armées nigériennes. Au Mali, les raisons de la convocation de Jean-Yves Le Drian. Alors que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est convoqué par la justice malienne dans une enquête pour atteinte aux biens publics et autres infractions, le porte-parole de l'association Maliko, proche de la junte au pouvoir à l'origine de cette convocation, revient sur les faits. La plateforme Maliko, la cause du Mali, regroupe plusieurs associations de la société civile malienne. Proche de la junte au pouvoir, elle a porté plainte et s'est constituée partie civile dans cette affaire. Jean-Yves Le Drian, sa seule motivation était de préserver ses intérêts personnels et à travers la conception du passeport malien, un marché qu'il a passé en 2015, profitant de sa position de ministre de la Défense à l'époque. Nous nous sommes dit que ce que Jean-Yves Le Drian dit contre le Mali et contre les autorités maliennes, c'était juste pour préserver ses intérêts personnels, a expliqué Boubacar Petao, porte-parole de l'association Maliko. République démocratique du Congo, le coup de gueule de Félix Tshisekedi contre les forces armées congolaises. L'ouverture d'un séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a été une occasion pour le président congolais Félix Tshisekedi de dénoncer des complicités entre des officiers et les groupes armés. Le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas été tendre avec son armée, notamment certains officiers des forces armées congolaises que le dirigeant soupçonne de complicité avec le groupe armé Codeco, Coopérative pour le développement du Congo. Ce groupe rebelle est responsable des derniers massacres en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le dirigeant s'exprimait jeudi 12 mai devant les officiers des forces de défense et de sécurité à l'ouverture d'un séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Au Mali, manifestation de soutien à l'armée à Bamako. Une manifestation de soutien aux autorités de transition a eu lieu ce vendredi après-midi, 13 mai, place de l'Indépendance à Bamako. À l'initiative des organisations proches du gouvernement, le mot d'ordre officiel était Opération Espoir, en soutien aux forces armées maliennes, FAMA, qui, selon le discours officiel, remportent ces derniers temps des succès contre les groupes terroristes. Quelques milliers de personnes ont répondu à cet appel et sont venus écouter les différents orateurs, dont Ben Le Cerveau, le leader de l'organisation Yerewolo, debout sur les remparts, un des plus farouches défenseurs de la junte. Kenya, la sécheresse affame les habitants de Turkana. Les Nations Unies continuent à tirer le signal d'alarme au gouvernement du monde entier face à la sécheresse extrême provoquée par le retard des pluies. Dans la région de Turkana, dans le nord du Kenya, de nombreux villageois sont affamés. Dans le pays, quelques 3,5 millions de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire grave et la malnutrition aiguë. Plus de 15 millions de personnes sont confrontées à de graves pénuries d'eau et à une insécurité alimentaire aiguë en Somalie, au Kenya et en Éthiopie, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Au Burkina Faso, l'inquiétude des familles des mineurs piégés à Perkoa.
Les familles sont toujours dans l'attente. Elles se retrouvent chaque jour au siège du comité de crise pour attendre les nouvelles de l'équipe de sauvetage. Même si les opérations de pompage évoluent très vite avec l'arrivée de nouvelles machines. Ce n'est pas facile, cela fait 26 jours d'angoisse. Du matin au soir, nous sommes dans l'angoisse totale. Nous ne savons pas où sont nos frères, soutient Antoine Bama. Assis par petits groupes sous un hangar et sous des arbres, les familles attendent. Ils ont décidé de se retrouver sur le site où siège le comité de crise. Elles sont partagées entre espoir et inquiétude. Comme chaque jour, les représentants des familles participent au compte rendu sur les recherches. Malgré l'évolution de l'opération de pompage, Mathurin Bationo a un visage triste. Au Soudan, les manifestants contre le putsch persévèrent. Au Soudan, des manifestants se sont rassemblés pour demander le retour à un état civil. Jeudi, ils étaient des centaines à avoir répondu à l'appel de divers groupes de résistance en faveur du départ des militaires du pouvoir. Ils se sont dirigés vers le palais présidentiel de Khartoum, la capitale. Cette manifestation est la dernière en date d'une longue série de rassemblements consécutifs suite au coup d'État militaire du mois d'octobre 2021. Au Cameroun, pas de survivants dans le crash d'avion. Les 11 personnes qui se trouvaient dans l'avion qui s'est écrasé mercredi au Cameroun sont décédées. L'avion aurait pris feu après le crash. Les 9 passagers et 2 membres de l'équipage qui se trouvaient à bord de l'avion qui s'est écrasé dans une forêt du Cameroun ont tous péri. L'appareil appartenant à la CODGO, Cameroon Oil Transportation Company, une compagnie exploitant une pipeline de pétrole, avait décollé de l'aéroport de la capitale Yaoundé en début d'après-midi. Il devait rallier la station de pompage numéro 2 à Domta dans le nord-est du pays. Au Rwanda, le chef d'état-major de l'armée malienne a achevé sa visite à Kigali, au Rwanda. Le général Omar Diarra a notamment rencontré le chef de l'État Paul Kagame ainsi que plusieurs responsables militaires, y compris le chef de l'État-major rwandais Jean Bosco Kazura, qui connaît bien le Mali. Il a en effet été commandant de la MINUSMA, la mission de paix de l'ONU au Mali, entre 2013 et 2014. L'objectif de cette visite était de renforcer la coopération des deux pays en matière de défense et de sécurité. Avec le départ des forces militaires européennes, notamment des soldats français, Bamako souhaiterait gagner en autonomie pour défendre son territoire. Et nous terminons par le Togo. La classe politique solidaire et unie après l'attaque djihadiste dans le nord. Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai, au moins 8 soldats ont été tués au poste de sécurité de Kipin-Kankandi, à la frontière avec le Burkina Faso. Togo, Bénin, Burkina, même combat. La classe politique togolaise appelle donc à une véritable collaboration des États voisins pour lutter contre le terrorisme. Depuis 2017, les révélations, notamment en matière de renseignement, se sont multipliées entre les pays de la région réunis au sein de l'opération Koundalgou. Leader de l'opposition togolaise, Paul Dodji Apevon, des Forces démocratiques pour la République, estime que cette collaboration doit être plus forte. Je sais qu'ils se concertent, mais je crois qu'ils doivent faire encore plus pour qu'il y ait réellement une vraie solidarité. Et voilà, c'est la fin de ce top actu de l'Afrique. Donc nous allons nous limiter à ces quelques informations que nous avons partagées avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, d'aimer la vidéo et de la partager. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de Top Actu Afrique. Merci.